Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous faire mon témoignage pour ce grand jour qui est celui de mon baptême. Je vais vous parler un peu de ma vie d'avant. Donc en fait, avant, je marchais selon la vanité de mon intelligence. J'avais la pensée obscurcie. J'étais étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en moi et de l'endurcissement de mon cœur. Je n'avais aucun sens moral et j'étais livré au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors comment j'ai connu Dieu? Euh, j'ai un cousin qui est ici dans la salle, Luca Falsaperla, qui, qui est là-bas, et qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement vers Dieu, qui lui-même a connu Dieu lorsqu'il est à l'étranger, dans des difficultés, tout ça, et il a découvert Dieu et il m'en a parlé. On a justement reparcouru les conversations hier ensemble sur Messenger, on est remonté loin en arrière et on voyait un peu comment ça s'est passé. Et donc, ben voilà, c'est grâce à lui en grande partie que j'ai pu connaître Dieu et voilà. Avec mon cousin, on a toujours eu des discussions existentielles. Et donc, du coup, ben, un jour, il m'a invité à visionner une vidéo scientifique qu'on a regardée ensemble. Et ça a fait naître chez moi un intérêt grandissant pour la question de Dieu, en fait. Euh, Par la suite, j'ai été invité par Ruben, ici présent, dans son studio pour nous parler de Jésus. Il nous a parlé de Jésus. J'ai découvert pour la première fois vraiment qui était Jésus-Christ. Et j'ai vu toute sa gloire, toute sa splendeur. Et voilà, j'ai été émerveillé en fait ce jour-là. Ma conversion, elle s'est passée quand j'étais à l'hôpital. J'ai eu des moments difficiles. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant quelques temps. Et Luc Henrist, que certains connaissent sans doute, est venu me voir avec mon cousin Luca à l'hôpital. Et il, Luc Henrist, pardon, a fait la prière avec moi de conversion. Et ce jour-là, je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur. Euh, je vais vous parler un peu de ma nouvelle vie. Je suis désormais instruit en Jésus, conformément à la vérité qui est en lui. Je me dépouille à cause de ma conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je suis renouvelé par l'Esprit dans mon intelligence. Je revêt la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes engagements, je déclare publiquement que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je vais vous lire un petit passage, 1 Jean 4, 15, 17. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Je donne ma vie à Jésus-Christ, comme lui a donné sa vie à la croix. J'offre mon corps en sacrifice vivant. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et j'aimerais terminer par la lecture d'un texte personnel que j'ai écrit moi-même. Et j'aimerais vous le lire en fait. Je souhaite être digne de l'appel que j'ai reçu. Mon Créateur, tu es digne, donc je le serai aussi. Je veux entièrement supprimer le péché de ma vie, car mon Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait un don gratuit. Tu t'es donné pour moi en allant à la croix. Tu as versé ton sang, c'est en toi que je crois. Il y a tout un tas de choses que je veux laisser derrière moi. Je ne vis désormais que pour un but, avoir la foi. Aujourd'hui, c'est uniquement pour toi que je vis.
Désormais, j'ai décidé de te consacrer ma vie. Il m'est devenu impossible de rester inactif. Chaque fois que je t'oublie, j'en paye le tarif. La réalité est telle que je dois m'engager. Tu m'as offert ta vie, le péché, je dois le dégager. Sans toi, je coule, impossible de nager. Mon secours dans l'océan, tu es ma bouée. Tu as pris sur ton dos le poids de nos péchés. Tu as payé un grand prix afin de nous racheter. Remettre nos vies entre tes mains, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu es le seul à pouvoir nous sauver de l'enfer. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as changé l'eau en vin, c'est toi que j'ai suivi. Percer tes pieds et tes mains, c'est en moi que tu vis. Tu peux revenir demain pour m'emmener dans tes parvis. Tes promesses sont merveilleuses, pourtant je ne suis qu'un pécheur, mais mon âme est joyeuse, car tu es mon rédempteur. J'ai une tendance orgueilleuse, mais je veux donner le meilleur. Enfin, mener une vie pieuse, désormais je n'ai plus peur. Tu es mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Te servir est un honneur et une immense joie. Je ne veux plus commettre d'erreurs, je veux respecter ta loi. Tu l'as inscrit dans mon cœur et tes paroles, je les bois. Voilà, merci. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Luc, nous avons entendu ce témoignage puissant que tu as rendu. Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui. Crois-tu qu'il a donné sa vie pour toi et que sur la croix, il a payé le prix qui te revenait? Oui. Crois-tu qu'un jour, tu seras avec lui pour l'éternité? Oui. Sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.